Comment prendre une décision rapidement? La réponse tout de suite. Bonjour, ici Lucette Saint-Honoré, coach patrimonial et auteur du livre Mon argent travaille pour moi. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et vous invite à vous abonner, sans oublier de cliquer sur la cloche de notification pour être informé régulièrement de mes prochaines vidéos. Quel que soit l'aspect de notre vie, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, prendre une décision rapidement n'est pas toujours facile pour beaucoup d'entre nous. Alors, comment faire? Face à un problème, nous avons tendance à avoir un regard qui est subjectif. Il est influencé par notre caractère, par notre culture, notre éducation, notre milieu, notre personnalité. Nous pouvons être quelqu'un d'impulsif ou pas, être calme, raisonnable ou pas. Mais il est influencé aussi par les circonstances dans lesquelles nous devons prendre cette décision. Nous aurons quelquefois le temps de poser le pour et le contre, et d'autres fois non, ce qui peut être facteur de stress. Certains d'entre nous ont du mal à prendre des décisions d'une façon générale, à faire des choix. Du coup, nous tergiversons pendant des heures, des jours, voire des semaines, des mois, si ce n'est pas dire des années. Nous faisons un choix, nous revenons dessus, nous faisons un pas en avant, deux pas en arrière, enfin bref, c'est plutôt compliqué. Alors, en fait, je dirais que la première chose à faire, c'est de se dire que finalement, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. Il y a juste une décision qui nous mènera vers un chemin ou un autre. Si nous avons pris l'habitude en amont de poser une bonne intention, eh bien, nous pourrons être certains que, quelles que soient les décisions que nous serons amenés à prendre et leurs circonstances à court terme, eh bien, à moyen, long terme, tout ira pour le mieux. Nous devons apprendre à analyser rapidement les tenants et les aboutissants avant de prendre une décision. Pour cela, nous devrons nous concentrer sur celle-ci en nous mettant tout d'abord au calme. Nous avons deux routes devant nous qui partent dans des directions différentes. Notre esprit ne sait pas où elles mènent, mais notre cœur, oui. En nous mettant au calme et en faisant taire notre mental, nous pourrons entendre ce que notre cœur a à nous dire. Le cœur est un petit cerveau. Il est doté aussi de connexions neuronales. Il pense et se souvient indépendamment du cerveau. On peut parler du cœur, de l'âme ou simplement d'intuition, mais dans tous les cas, il y a une petite voix à l'intérieur de nous qui nous guide. Nous avons, nous, tout ce dont nous avons besoin pour prendre rapidement une décision. Une fois que nous sommes mis au calme, touchons notre cœur, pour diriger notre attention et donc notre énergie vers lui. Pratiquons la cohérence cardiaque pour mettre notre esprit en alignement avec notre cœur. Cet exercice permet de ralentir le souffle en nous focalisant sur notre cœur et de créer en nous une sensation de sécurité. À ce moment-là, nous pouvons littéralement interroger notre cœur, lui demander quelle décision prendre et ainsi utiliser l'intelligence du cœur. Il va nous répondre instantanément car il nous connaît par cœur mieux que notre esprit qui subit constamment des influences extérieures. Il va droit au but sans se demander pourquoi nous l'interrogeons. Il nous répond de suite à travers un ressenti. La réponse est notre ressenti. Si nous voulons devenir libres financièrement, nous savons que nous devons nous sentir bien pour attirer de bonnes choses dans notre vie et donc être confiants dans la vie. Quand nous sommes convaincus de cela, les choses se mettent en place pour nous au fur et à mesure. Nous voyons ce que l'univers a à nous offrir. Gardons présent à l'esprit que la vie a un plan pour chacun d'entre nous. Quelle que soit notre décision, elle nous amènera là où nous devons être. Et finalement, si nous prenons cette décision avec l'intelligence du cœur, plus que l'intellect, eh bien tout ira pour le mieux. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me mettre un pouce bleu histoire de m'encourager et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est encore fait pour profiter au mieux de mes idées, astuces et conseils pour atteindre la liberté financière. À bientôt!